Il s'agit ici de savoir répondre à la question: l'orbitale moléculaire étudiée est-elle liante, non liante ou antiliante? Quels sont les outils pour répondre à ces questions? Eh bien, c'est le positionnement en énergie, l'étude des plans nodaux ou l'étude des zones de présence des électrons. Donc nous allons commencer par le critère d'énergie. Dans le cas des orbitales liantes, vous pouvez être sûr que l'orbitale est plus basse en énergie que toutes les orbitales atomiques ou de fragments de la combinaison linéaire. Par exemple, ici, dans ce diagramme que je vous ai représenté ici, vous avez l'orbitale pour l'atome A, les orbitales pour l'atome A qui sont ici représentées à gauche, l'orbitale dans le groupe de symétrie rose qui est représenté ici à droite. Donc à partir de ces trois orbitales moléculaires ont été construites, représentées en rose aussi. L'une des trois est plus basse en énergie que les trois orbitales sources. Je peux être sûr que c'est une orbitale liante. Inversement, l'orbitale antiliante en termes d'énergie, vous pouvez être sûr qu'elle est plus haute en énergie que toutes les orbitales atomiques. Donc voici les trois orbitales atomiques de début. Vous pouvez être sûr que dans ce groupe de symétrie, celle-ci est antiliante. Et après, il y a la zone grise, il y a les orbitales non liantes. Vous constatez que la troisième ici, elle est dans une position d'énergie qui est intermédiaire entre les autres. Et bien là, elle a des chances d'être antiliante, mais on ne peut pas en être parfaitement sûr. Elle est en position intermédiaire parmi toutes les OA. Il y a des chances qu'elle soit non liante. Les non liantes font partie de ces orbitales intermédiaires en énergie, mais il y a éventuellement d'autres critères qu'il faudra évaluer. Et donc ici, on peut se poser la question de savoir si elle est non liante. Par contre, il existe un autre type d'orbitale non liante. Ce sont celles dont l'énergie n'est absolument pas modifiée parce qu'elles sont identiques à l'OA source. Donc toutes les orbitales qui sont identiques aux OA sources, au même niveau d'énergie, sont systématiquement non liantes. Ça, c'est le critère parfait universel. On est sûr que l'orbitale est non liante parce qu'elle est identique à l'orbitale source. Deuxième critère, alors vous sentez bien que le problème, il est là. Le problème, il est pour l'aspect non liant. Il va falloir utiliser éventuellement plusieurs autres solutions. Donc une autre solution, c'est l'étude des plans nodaux. Donc lorsque vous avez une orbitale liante, on peut illustrer et rechercher les plans nodaux. Lorsque elle est liante, vous pouvez être sûr qu'elle n'a pas de plan nodal perpendiculaire entre les atomes liés. Ce qui est caractéristique de l'aspect liant ou antiliant d'une orbitale, ce sont les plans nodaux perpendiculaires à l'axe de la liaison. Exemple, vous avez ici le schéma d'une orbitale liante avec son schéma d'isodensité. Ce schéma représente la somme des deux fonctions ici. En s'additionnant, ces deux fonctions vont créer une zone de probabilité entre les deux électrons. Donc le plus qui est là veut dire je fais une addition, la combinaison linéaire est une addition. L'addition va conduire à une forte zone de probabilité de présence entre les deux. Et donc ici, je n'ai pas de plan nodal perpendiculaire à l'axe de la liaison, donc je suis dans un critère liant. Je fais la même chose sur une orbitale de type pi, j'ai représenté ici le plan nodal qui contient l'axe de la liaison, mais par recouvrement latéral ici, les lobes ici se recouvrent, j'ai une forte zone de probabilité de présence ici en dessous, une forte zone de probabilité de présence ici en dessus, ce qui est représenté en isodensité par ces cacahuètes, et je n'ai donc pas de plan nodal perpendiculaire. Si je prends un plan perpendiculaire ici, il contient énormément d'électrons, ce n'est pas un plan nodal. Ça, c'est un critère typique d'une orbitale liante, donc on relit la phrase, pas de plan nodal perpendiculaire entre les atomes liés. Et évidemment, comme il n'y a pas de plan nodal, on aboutit tout de suite à l'étude de la zone de présence des électrons. Parce qu'il n'y a pas de plan nodal, à contrario, une forte probabilité de présence des électrons entre les atomes liés. Vous voyez ici les deux atomes remarqués par ce petit point rouge liés, et vous avez ici entre les deux une forte probabilité de présence. De même, les deux petits points rouges sont là, et là, vous avez une forte probabilité de présence, donc une forte probabilité de présence des électrons entre les atomes liés. Ce sont les électrons qui tiennent les atomes entre eux. C'est caractéristique d'une orbitale liante. Si je passe en antiliant, en termes de plan nodal, c'est totalement l'inverse.
je vais avoir la présence d'un plan nodal perpendiculaire. Attention, il doit être entre les atomes liés. Si je prends ici ces deux orbitales, j'ai marqué par un petit point rouge la position du noyau de l'atome. Vous avez une combinaison linéaire avec un signe moins de ces deux orbitales, de sorte qu'à un moment donné, la fonction de gauche qui est parfaitement identique à la fonction de droite au signe près, vous allez avoir ici un endroit où la différence des deux va faire 0. Ce qui veut dire que vous allez avoir ici en plein milieu une zone où la probabilité de présence sera le carré de cette fonction qui vaut 0 et donc fera 0. Ça se voit sur les zones d'idodendicité ici. Il y a une zone ici où il n'y a aucun électron. Vous avez un plan de probabilité entre les deux atomes, un plan de probabilité nulle entre les deux atomes. C'est un plan nodal. Ce qui veut dire en termes de zone de présence d'électrons, aucun électron, plan nodal entre les atomes, probabilité de présence nulle des électrons quelque part entre les atomes liés. Donc, vous avez ici une autre orbitale, beaucoup plus complexe, peu importe. Vous avez ici une zone entre un lobe blanc et un lobe gris. Ça veut dire que la somme des deux, quelque part, va faire 0. Ça veut dire que la probabilité de présence entre les deux points rouges, quelque part, vaut 0. Ça, c'est typique d'une orbitale antiliante. Vous remarquerez qu'il y a ici encore deux autres plans nodaux où vous voyez bien qu'il y a une zone de probabilité de présence qui est nulle. C'est sur les atomes, c'est moins parlant en termes, c'est à proximité des atomes, c'est pas vraiment une caractéristique d'antiliance. Je répète, il faut que le plan nodal de probabilité nulle donc soit entre les deux atomes, au milieu de la liaison quelque part. Inversement, forcément, si les électrons ne sont pas entre les atomes, c'est qu'ils sont relativement à l'extérieur des atomes, et vous voyez ici qu'il y a une forte zone à l'extérieur de la liaison. Vous avez ici une forte probabilité de présence à l'extérieur de la liaison, une forte probabilité de présence à l'extérieur de la liaison. Ici, c'est pareil. Donc, les électrons auront une forte probabilité à l'extérieur des atomes liés. Donc, tout ça vous dit c'est une orbitale antiliante. Et puis, il reste le non-liant. Que se passe-t-il pour le non-liant? Eh bien, il n'y a pas de plan nodal perpendiculaire entre les atomes liés. Parce que ça, c'est le critère de antiliant. Mais par contre, vous allez rencontrer des plans nodaux sur les atomes liés ou à proximité immédiate des atomes liés. Je vous ai représenté ici une orbitale typique. Donc vous avez ici, entre les deux atomes rouges, un recouvrement de pas très bonne qualité. Le recouvrement, il est entre des petits volumes. Mais vous avez sur cet atome la superposition de gris ici et de blanc. Et il y a forcément un endroit ici, à proximité de l'atome, où il va y avoir un plan nodal. Eh bien, ce plan nodal, il est à proximité de l'atome, tout en laissant une zone de probabilité entre les deux atomes. Et donc, vous avez une faible probabilité de présence des électrons entre les atomes liés. Comparez ce petit nuage avec ce gros nuage ici liant, vous avez une plus faible probabilité ici que là. Donc ça, c'est pas une grosse probabilité, c'est-à-dire une liaison faible. Par contre, du fait de ce plan nodal qui est ici, vous avez repoussé les électrons sur l'extérieur du système lié AB. Donc vous avez ici un fort nuage de probabilité à l'extérieur, ici et là. Eh bien ça, c'est typique des orbitales non liantes. Et donc on a noté ici, en plus des plans nodaux, donc je répète, pas de plan nodal perpendiculaire entre les atomes liés, ce que j'ai dessiné ici par des plans rouges pleins, c'est strictement nodal et c'est entre les atomes, alors qu'ici, ils sont à proximité des atomes, ces plans nodaux, et donc ils laissent la possibilité d'avoir des électrons entre les atomes, et donc d'avoir un léger aspect liant. La conjonction de ces plans nodaux quasiment sur les atomes et de la liaison de la faible probabilité entre les deux est caractéristique de ce qui est non liant. Alors, il y a quand même une zone grise. Je vous ai représenté ici un système où on a un plan nodal sur l'atome, où on a un très gros lobe ici de type S sur ce deuxième atome, un petit lobe ici, de sorte que la zone de probabilité de présence entre les deux, elle va être quoi? Eh bien, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce qu'on a un plan nodal ici
très proche de l'atome, on a un gros volume à l'extérieur, on a un volume non négligeable à l'extérieur, et on a un volume entre les deux atomes dont on ne sait pas trop bien quoi faire. Eh bien, il va falloir rajouter à ce moment-là le critère du positionnement en énergie. Si cette orbitale elle est intermédiaire, on va finir par répondre qu'elle est non liante parce que elle a les doubles propriétés et elle a en plus le critère d'être intermédiaire parmi toutes les OA. Donc on ira la qualifier de non liante, mais je vous avoue que dans un cas comme ça reste un peu délicat de qualifier ça de liant ou de non liant. C'est plus difficile à évaluer. A priori, elle serait non liante parce qu'elle serait intermédiaire, par exemple. Mais si ça correspond à une orbitale de niveau inférieur, si par exemple vous n'avez que du S et que du P, vous allez la retrouver strictement en dessous de deux orbitales. À ce moment-là, si elle est en dessous, elle sera qualifiée de liante. Donc sachez joindre les deux modes de raisonnement pour savoir si votre orbitale est liante ou non liante. Voilà, j'espère avoir réussi à répondre à vos interrogations. Donc le critère d'énergie, le critère de forte probabilité de présence associé au plan nodaux permettent de trancher très facilement entre liant et anti-liant. Le non-liant, très facile pour celles qui sont identiques. Et puis, une faible probabilité de présence entre des atomes et des plans nodaux sur les atomes pourront vous permettre de conclure à la non-liance.